Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série d'enseignements et aujourd'hui, nous allons nous parler de pourquoi les chrétiens doivent bénir Dieu. Eh bien, bien-aimés, souvent, c'est nous qui voulons être bénis et nous oublions que Dieu doit aussi être béni. Et c'est quelque chose de très important que les chrétiens doivent comprendre cela, que l'homme et la femme ont été créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Et c'est pour ça que les besoins naturels que nous avons, même si Dieu est esprit, nous aussi, Dieu aussi a les mêmes besoins que nous. Parce que nous voulons être bénis, Dieu aussi veut que nous le bénissons. Et malheureusement, les chrétiens ont créé des prières de lamentation, des prières de demande, des prières de plainte au lieu de prier pour bénir aussi l'Éternel. Et c'est quelque chose de très important. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de ma bouche, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que c'est lui qui utilise ma bouche pour transmettre un message à votre cœur, que cette grâce-là de bénir le Seigneur puisse venir vers vous, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes et que les écailles tombent et vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Et quand le peuple de Dieu a la connaissance, cette connaissance-là va vous donner la force, le courage de continuer à persévérer avec les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne soit jamais effacé, parce que c'est ça que nous tous nous voulons. Nous voulons aller vers le ciel et c'est pour ça que nous bénissons le Seigneur pour toutes les choses qu'il est en train de faire dans notre vie. Bien-aimés, vous devez toujours vous rappeler de quelque chose, que le Seigneur veut notre bien et c'est pour ça que nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Nos années sur terre sont prolongées, nos années sur terre sont prolongées, nos années sur terre sont prolongées. Aucun accident ne va nous arriver. Tous les autels du monde de ténèbres sont en train de prononcer notre nom. Ils sont en train de prendre le feu et nous recevons notre délivrance et nous recevons notre libération. Et que toutes les difficultés, toutes les maladies qui sont de déranger notre corps sont en train de prendre le feu et sont en train de nous lâcher, de sortir, de partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose qui veut nous empêcher de pouvoir bénir l'Éternel des armées pour la lumière qu'il nous donne, pour le ciel, la terre, les mers qu'il a créées, l'univers, la galaxie et de-delà qu'il a créé. Et Père bien-aimé, tout ce qui nous empêche, qui nous bloque de pouvoir le bénir, nous chassons cela immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toute maladie, toute infirmité que le monde de ténèbres a préparée contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre vous et votre famille ne va pas réussir et prospérer. Bien-aimé, rassurez-vous que le Seigneur s'occupe de vous et qu'il entend votre voix, il entend vos prières et qu'il les exauce, et que tout blocage, tout obstacle, toute limitation de vos finances que le monde des ténèbres a prévu contre vous et contre votre famille, cela est ruiné, détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois de décembre 2025 qui est en train de venir sera un mois de réussite et de succès, et toute personne qui est en train de réclamer votre vie, qui a préparé un trou, qui a préparé une fosse, qui a préparé un cercueil contre vous et contre votre famille, cela ne va pas réussir et prospérer. Tous les buveurs de sang, tous les mangeurs de chair de votre famille qui sont en train de réclamer de boire votre sang, de manger votre chair pendant le mois de décembre, bien-aimés, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que le Seigneur est avec vous et parce que le Seigneur vous protège dans toutes ces situations-là que le monde de ténèbres est en train de préparer contre vous. C'est pour ça que vous devez le bénir. Que le Seigneur soit béni, parce que c'est lui qui a créé la lumière pour nous éclairer et pour éloigner les ténèbres de notre vie. Nous bénissons le Seigneur que chaque jour, il s'occupe de la lumière dans notre vie et il est en train de chasser les ténèbres de notre vie. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a créé la verdure, les herbes à graines, les arbres fruitiers pour que nous puissions avoir la nourriture chaque jour. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est le seul créateur qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui respire vient de l'Éternel, a été créé
par l'Éternel et pour l'Éternel. Et nous sommes que en train de bénéficier de ces choses-là que le Seigneur a fait pour nous. C'est pour ça que, bien-aimés, ouvrons nos bouches, bénissons le Seigneur pour ses merveilles et ses miracles qu'il est en train de faire pour nous. Lui qui a créé les grands luminaires, les petits luminaires, il a créé les étoiles, la galaxie, l'univers et l'au-delà. Tout cela, il a créé pour nous. Lui qui a créé tout animal qui se trouve dans les eaux, il a créé les poissons qui se trouvent dans les eaux, dans les mers, il a créé les grands poissons, il a créé les monstres marins et il a créé tout être vivant qui se trouve dans les eaux, et nous devons le bénir pour cela, parce que c'est des choses qui sont merveilleuses que le Seigneur a fait pour nous. Nous devons bénir le Seigneur parce qu'il a créé tout animal qui se trouve dans les terres, les bétails, les reptiles. Il a créé toutes ces choses-là pour que nous puissions profiter de cela, que nous puissions avoir de la viande, que nous puissions manger. Et ce sont des choses pour lesquelles nous devons bénir le Seigneur, et nous ne devons pas penser que c'est des biens qui sont acquis. Nous devons bénir le Seigneur parce qu'il a créé l'homme et la femme selon son image, selon leur image, selon leur ressemblance, et qui nous a dit d'être féconds, de nous multiplier, d'assujettir la terre. C'est parce qu'il nous aime. C'est un Dieu qui nous aime d'un amour qui est agapé, d'un amour qui est infini. Et c'est pour ça que nous aussi, nous devons le bénir. Qu'à chaque fois que nous avons commis des péchés, à chaque fois que nous avons été désobéissants, à chaque fois que nos parents, nos ancêtres ont été désobéissants, il a continué à nous protéger. Il a continué à penser à nous. Il a continué à être avec nous. Alors, bénir quelqu'un, c'est quoi au juste? Bénir quelqu'un, c'est rendre quelqu'un heureux. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand vous achetez un bonbon et que vous donnez à votre enfant ou un chocolat, et votre enfant sera vraiment dans la joie. Pourquoi? Parce que vous avez rendu votre enfant heureux. Vous avez béni votre enfant. Eh bien, c'est ça. Vous avez ouvert votre cœur pour bénir, pour donc rendre heureux le cœur de l'autre. Quand l'autre reçoit quelque chose de vous, eh bien, il est dans la joie et c'est quelque chose d'agréable de pouvoir être béni. Même les non-croyants, les gens qui ne croient pas en Dieu, eh bien, tous veulent quand même être bénis et ils connaissent le mot de bénédiction. Eh bien, bien aimé, si nous les êtres humains qui sommes méchants et que nous pensons que nous voulons la bénédiction, eh bien, pourquoi nous voulons seulement que le Seigneur nous bénisse et nous ne bénissons pas le Seigneur? Eh bien, c'est quelque chose que les chrétiens doivent apprendre, que dans nos prières, nous ne devons pas seulement avoir des prières qui sont en train de réclamer des choses, de demander des choses. Nos prières doivent être aussi des prières qui sont en train de bénir celui qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui respire, celui qui nous a créés, celui qui s'occupe de nous. Quand nous nous réveillons le matin, beaucoup de gens, malheureusement, au lieu de bénir le Seigneur, parce qu'il ne nous a pas retiré son souffle de vie, parce que notre mission n'est pas encore terminée et qu'une journée va commencer où il y aura beaucoup des obstacles, des entraves et que le Seigneur sera avec nous. Nous devons déjà le bénir, même pour ceux que nous n'avons pas vus qui est en train de venir. Et le peuple de Dieu, malheureusement, quand ils se réveillent, la première chose qu'ils font, c'est de courir vers leur téléphone, regarder les messages, regarder les vidéos, commencer à suivre des prédications, commencer à suivre d'autres histoires, et ils oublient de prendre le temps de prier, de parler avec le Seigneur. Quand nous prions, quand nous étudions la parole, eh ben, ce sont les choses qui rendent notre Père heureux, agréable, et c'est comme ça que nous sommes en train de lui bénir. Et quand nous sommes en train de parler des merveilles qu'il fait dans notre vie, des choses qu'il fait dans notre famille, de lui remercier, de témoigner ce que Jésus-Christ a fait pour nous, ce sont ces choses qui sont en train de bénir le Père. Et un parent qui se sent béni, c'est celui qui voit que ses enfants ont fini les études, que ses enfants ont eu un travail, que ses enfants ont eu un travail, et que ses enfants ont eu un mariage, et que ses enfants commencent à avoir des enfants, et il se sent béni. Et c'est la même chose que nous avons avec Dieu. Il se sent béni quand nous sommes en train de réussir dans la vie, quand nous sommes en train de faire des bonnes choses dans notre vie. Deutéronome chapitre 8 au verset 10 nous dit que
quand l'homme aura mangé et bu et qu'il sera rassasié, qu'il bénit Dieu. Et là, nous sommes en train de parler de la bénédiction qui vient de l'homme vers Dieu. Et quelle est la base de cette bénédiction? C'est parce que Dieu est déjà celui qui nous a toujours bénis en premier. Et comme nous sommes toujours les premiers que Dieu nous a bénis, nous devons nous rappeler. Ici, on parle de manger et de boire et quand nous sommes rassasiés, et c'est là que nous allons bénir le Seigneur. Et bien aimé, nous devons bénir le Seigneur en tout temps. Même quand vous avez fait un petit kilomètre de quitter votre maison jusqu'à votre travail, bénissez le Seigneur. Vous dites: Abba, notre Père qui est aux cieux, sois béni parce que tu m'as fait arriver sain et sauf à mon travail. C'est déjà une prière que vous avez faite et vous avez béni le Seigneur. Pour vous, c'est une petite phrase. Et pour Dieu, c'est une grande phrase. Pourquoi? Parce qu'il voit votre reconnaissance. Et vous devez le dire parce que vous êtes vraiment conscient que dans cette petite distance-là de 1 kilomètre entre votre maison et votre travail, beaucoup de choses pouvaient arriver. Combien de fois, bien-aimés, vous n'entendez pas des accidents horribles, surtout que le mois de décembre est en train de venir ici en décembre 2025 et que beaucoup de gens du monde de ténèbres sont en train de préparer des accidents contre vous, contre vos enfants et que vous devez bénir le Seigneur. Quand vous êtes parti, vous êtes arrivé sain sauf à l'école de vos enfants et que vous déposez vos enfants, vous devez bénir le Seigneur. Vous dites: sois béni parce que tu as fait arriver nos enfants sains et saufs. Sois avec nos enfants pendant les moments qui seront à l'école, sois avec moi pendant le moment que je serai au travail et sois avec la région où nous sommes, le quartier où nous sommes. Nous devons bénir le Seigneur pour la paix, la tranquillité, la stabilité qu'il donne à notre vie dans le quartier où nous sommes, dans la région où nous sommes, dans le pays où nous sommes. Nous devons toujours nous rappeler de bénir celui qui a le souffle de vie dans ses mains et qui peut décider à n'importe quel moment de le retirer sans avoir d'explication à fournir à qui que ce soit. Et pendant ce moment-là, notre mission est terminée. Et si nous ne sommes pas avec Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons accepté comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie, nous sommes dans un problème très sérieux, bien-aimés. Et ça veut dire que nous allons connaître la colère du Père et c'est dommage. Et cette chose-là, nous ne pouvons pas le résoudre après notre mort. Nous devons résoudre ça avant de mourir. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit se rappeler de la même façon que nous aimons la reconnaissance des gens qui font des bonnes choses pour nous, qui nous rend heureux. Dieu veut aussi que nous soyons reconnaissants, que nous puissions témoigner de sa bonté, de sa grandeur, de comment il nous rend heureux. Et quand nous sommes en train de témoigner, nous sommes en train de le bénir parce que nous sommes en train de reconnaître qu'il a fait des merveilles, qu'il a été miséricorde envers nous. Quand les gens sont en train de traverser des moments très difficiles où ils sont malades, où les gens sont en train de traverser des difficultés financières, que les gens sont en train de traverser toutes sortes de problèmes, pendant ce moment-là, ils sont tellement accaparés par les problèmes qu'ils sont en train de rencontrer qu'ils oublient qu'il y a quelqu'un qui a toujours une solution à toutes ces difficultés-là. Et avant de commencer à parler de nos problèmes, avant de commencer à parler de nos difficultés, ce qui est sage, c'est d'abord de commencer à bénir le Seigneur, celui qui s'occupe de notre santé, celui qui s'occupe de nos pensées, celui qui s'occupe de notre vie, de notre foyer, du paiement de notre loyer, de notre nourriture, de notre boisson, des besoins que nous avons chaque jour. C'est le Seigneur qui s'occupe de ça et c'est pour ça que nous devons le bénir pour ces choses-là merveilleuses et grandioses qu'il est en train de faire. Et c'est pas par nos propres efforts que nous avons ces choses-là, c'est parce que le Seigneur le permet. Et déjà le fait qu'il le permet, que nous sommes en bonne santé, que nous avons un travail, que nous avons une vie, que nous sommes dans un pays où nous sommes en train de passer des temps qui sont merveilleux, nous devons déjà le remercier, le bénir pour ces choses-là qu'il est en train de faire pour nous. Nous ne devons pas seulement attendre quand nous avons eu une guérison d'une maladie, quand nos problèmes sont terminés, quand les problèmes de finances sont terminés et que c'est là le moment que nous devons maintenant commencer à penser à bénir le Seigneur parce que maintenant on est conscient qu'il a fait quelque chose pour nous. Non, on commence déjà à bénir le Seigneur avant qu'il fasse toutes ces choses-là que nous avons tous les jours, qui est toujours tous les jours, qui est toujours autour de nous. Et c'est très important que le peuple de Dieu soit reconnaissant à bénir le Seigneur en tout temps et en tout moment pour sa grâce, sa bonté, sa grandeur et surtout
de bénir le Seigneur parce qu'il a accepté d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour être l'agneau immolé qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha, lui qui a commis aucun péché. Et c'est lui, l'agneau qui a été immolé, Jésus, qui est digne de recevoir la puissance, qui est digne de recevoir la richesse, qui est digne de recevoir la sagesse, qui est digne de recevoir la force, qui est digne de recevoir l'honneur, qui est digne de recevoir la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Et bien aimé, et Dieu a accepté que son Fils quitte son trône pour venir pour nous. Et c'est pour ça que nous devons bénir Jésus, parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux. Lui qui n'avait pas besoin de faire ce qu'il a fait, celui de donner sa vie, mais il a accepté parce que son amour pour nous est tellement grand qu'il a envoyé son Fils de venir mourir pour nous. Et c'est pour ça, bien-aimés, que nous devons toujours penser à bénir le Seigneur, même avant d'avoir vu le résultat de ce que nous sommes en train de demander. Nous bénissons déjà le Seigneur parce que nous avons la foi. Nous recevons la guérison. Nous recevons les miracles par la foi. Et c'est pour ça que nous bénissons déjà le Seigneur pour avoir reçu déjà ce que nous avons demandé, parce que nous avons la foi que nous allons recevoir ce que nous avons demandé. Et même si nous ne recevons pas la réponse immédiatement, même si nous n'avons pas le résultat immédiatement, nous devons faire confiance au Père qu'il est là pour s'occuper de nous et qu'il va répondre à notre demande et qu'il va exaucer notre prière au moment que lui, il aura décidé, et que sa volonté soit faite et que ce ne soit pas notre volonté, mais que ce soit sa volonté, que ce soit son temps à lui qui doit être fait pour nous. Alors, un exercice que les chrétiens devraient faire très souvent, c'est prendre un bic et un papier et d'écrire combien de fois vous étiez malade depuis votre naissance, depuis le ventre de votre maman, les difficultés que vous avez traversées à l'école, dans vos études, dans votre travail. Mettez ça une fois sur un papier. Et de temps en temps, prenez un temps de bénir le Seigneur qui s'est occupé de vous pendant tous ces moments-là et qui vous a jamais présenté une facture pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour votre famille, pour votre foyer et pour vos enfants. Et que ce ne soit pas une prière de demande. Essayez de faire une prière sans faire de demande. Une prière pour seulement bénir le Seigneur, pour le remercier pour ces bonnes choses qu'il a fait pour vous, pour le remercier parce que vous étiez à l'hôpital, pour le remercier parce que vous n'avez pas réussi à payer les études de vos enfants, pour le remercier pour toutes ces choses qu'il est en train de faire. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la pauvreté que nous devons avoir des difficultés de pouvoir bénir le Seigneur. Eh bien, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau ne demande pas que notre compte bancaire soit rempli du tout. Eh bien, même quand nous sommes dans la pauvreté, nous devons toujours penser à bénir le Seigneur. Ce qui est très important pour nous, le peuple de Dieu, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'y a pas une plus grande bénédiction que celle-là. C'est une très grande bénédiction quand vous avez l'assurance que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et le Seigneur a fait une œuvre formidable, complètement complet, parfaitement parfait sur la croix, qui nous donne accès à pouvoir demander des choses pour nos femmes, nos maris, nos enfants, pour notre quartier, pour la région où nous sommes. Et beaucoup de chrétiens n'utilisent pas cette possibilité-là de pouvoir demander des choses pour le Seigneur. Chaque fois, on entend les prières avec les je, au lieu d'entendre des prières avec des nous. Et c'est ça qui est en train d'affaiblir le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu doit apprendre à prier pour les autres, et nous devons apprendre à bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nos enfants, à bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nos parents, pour les membres de nos familles, à bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour notre quartier, pour la région où nous sommes, pour le pays où nous sommes. C'est très important que le peuple de Dieu apprend à bénir, même quand nous sommes dans la pauvreté, même quand nous sommes dans les difficultés, même quand nous sommes en train de subir des épreuves qui sont horribles. Nous devons apprendre à bénir le Seigneur. Et c'est en le bénissant que les portes s'ouvrent. C'est en le bénissant que nous pouvons avoir cette grâce de pouvoir continuer à prier et à méditer la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont reçu des dons spirituels. Ils ont reçu des dons
de parler en langue, ils ont reçu des dons de guérison, ils ont reçu des dons d'interpréter le parler en langue, ils ont reçu des dons de prophétie, des dons d'enseigner, ils ont reçu beaucoup de dons spirituels et ce sont les choses d'en haut. Et nous devons toujours bénir le Seigneur parce qu'il n'était pas obligé de nous donner ces dons-là. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit apprendre à bénir le Seigneur pour les choses d'en haut et non les choses que nous recevons sur terre. Quand le Seigneur nous a donné des dons spirituels, des choses d'en haut, nous sommes beaucoup plus bénis que quand nous avons la bénédiction du matériel. La bénédiction spirituelle est une très grande bénédiction que le Seigneur nous donne et que le peuple de Dieu doit toujours se rappeler de bénir le Seigneur parce qu'il nous donne des dons spirituels. Et quand nous voulons vraiment grandir spirituellement, de ne pas continuer à boire le lait, mais de manger la nourriture solide, nous devons demander au Seigneur de nous bénir avec les choses spirituelles, les choses d'en haut qui ne vont pas mourir, les choses d'en haut que nous allons partir avec ça même après notre mort parce qu'il y a une vie après la mort. Et c'est pas la vie après la mort comme beaucoup de gens sont en train de penser qu'il y aura le karma et puis qu'il y aura la réincarnation et qui vont retourner comme un animal, etc. Du tout, nous serons dans la présence du Seigneur et c'est pour ça que nous devons déjà le bénir parce que il nous a donné des dons que nous pouvons utiliser pour nous rapprocher de lui, pour être dans sa présence avant notre temps. Et espérons que nous avons appris quelque chose sur comment nous devons prier pour bénir notre Père qui est aux cieux et que ce message-là va nous aider à pouvoir grandir spirituellement. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer un petit message et quand il y a un petit temps, nous pouvons regarder comment nous pouvons faire pour pouvoir vous répondre.